dans l'âme. Al tikri alichot el alachot. Hazak ubaruch rabotai besorot tovot. On est aujourd'hui le Tov, dans le mois de Kislev, le 17. On a une paracha de rêves, mais les rêves ne se réalisent pas encore. Il y a Yosef qui rêve, il y a les deux ministres de Pharaon qui rêvent. La semaine prochaine, ça va être le tour de Pharaon aussi de rêver. Mais tous les rêves dans cette paracha, apparemment, ça se passe l'inverse. Yosef, il est vendu, il y a même le chiffre, hein. Il était vendu pour 20 pièces. Et je vais m'attraper aujourd'hui, pas pour comprendre les rêves, parce qu'on voit très bien que même si au début c'est à l'envers de ce qu'on pense, il faut voir la fin du film et la fin de l'histoire pour comprendre que tout s'arrange et tout est dessiné par Dieu. Mais il y a un point qui, en tous les cas, qui nous dépasse. Les frères qu'ils ont vendu Yosef, imaginez-vous, hein. Tout de suite après, selon la Haftara, comme ça dit le prophète Amos, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 20 shekels là, qu'ils ont reçus? Ils ont acheté des chaussures. Chacun il a acheté une pièce, une paire de chaussures. À tel point que 1500 ans plus tard de cette histoire, à l'époque des Romains, il y avait un des Césars qu'il appelait les 10 grands rabbins. Et vous savez très bien, on le lit Tisha B'Av, avec Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Et il les a reçus dans son palais. Et il avait mis que des chaussures autour. Et pour leur dire, dites-moi, c'est vrai que vos frères, il y a 1500 ans en arrière, ils ont vendu Yosef pour acheter des chaussures. Et les rabbins, ils ont dit oui. Ils ont dit, mais c'est pas marqué dans votre Torah, Vegonev ishum charo venimtsa beyado mot yumat. Quelqu'un qui va vendre quelqu'un comme esclave, même si c'est pas son frère du sang, il est considéré à mort. Alors comment les frères, ils ont vendu leurs frères et ils n'ont pas payé? Vous allez payer pour eux. Et c'est là l'histoire très très dure avec les 10, je sais pas comment ils appellent en français, martyrs, Asarar ou Gemalchut. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, c'est le premier, Rabbi Akiva, c'est le dernier. Et tout ça pour acheter des paires de chaussures. Mais c'est quoi cette histoire de paires de chaussures? Et pourquoi le prophète il doit nous raconter? Pourquoi l'Haftara nous parle de ces chaussures? Alors, d'abord, on ne peut pas comprendre la profondeur. Comment des frères qui décident que selon le jugement rabbinique, ils ont eu peur que Yosef, ça va être la même histoire comme Esav, qui va être la même histoire comme Ishmaël. Eux, ils ont dû comprendre que chaque fois, il y en a un qui doit tourner mal. Alors, quand ils ont jugé que c'est comme ça, pour pas avoir aucune sentiment, vous savez que celui-là qui fait menuisier, il est obligé de marcher sur des morceaux de bois. Celui-là qui travaille le fer, il marche sur des morceaux de fer. Celui-là qui il fait les verres, il marche sur du verre. Pour éviter de se blesser les pieds, il faut mettre des chaussures. Quand une femme ne veut pas récupérer le frère de son mari qui est décédé sans enfant, tout un sujet qui s'appelle dans la Torah, ou Iboum, ou il choisit de continuer ensemble, ou Halitza. C'est quoi Halitza? Les chaussures, elle enlève, elle va cracher. Moshe, quand il est arrivé au buisson ardent, les chaussures représentent prendre un nouveau chemin. On veut oublier le chemin, on enlève les chaussures, on achète des nouveaux chaussures, ça veut dire j'oublie. Parce que si je suis pieds nus, je risque de marcher sur ces morceaux de verre. S'ils auraient continué à penser les frères, ils auraient dû avoir un regret. Ils ne voulaient pas avoir de regret. Pour eux, c'est déterminé, c'est la loi. On oublie vite, on achète des chaussures comme ça. On ne se blesse pas, on a pris un nouveau chemin. J'espère qu'on va comprendre aussi de prendre toujours le bon chemin, d'attendre avant de prendre des décisions, même si on ne comprend pas comment ça s'est passé à l'époque. Et que voilà, quand on a des bonnes paires de chaussures, on les garde. Quand on a un bon chemin, on le suit. Et sinon, on les change. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.